Bonjour la famille. Mike Savio. Mike Savio. Mike Savio. Ça dit quoi? La bonne mère qui va faire un bon commentaire là. Le mois prochain, je lui donne 50 000. La femme qui va faire un bon commentaire, je lui donne 50 000. Il faut être au Cameroun. Il faut être au Cameroun. La femme qui va faire un bon commentaire et que sa fille ou bien son fils a eu le BPC ou bien le probatoire ou bien le bac, je lui donne 50 000. Donc j'ai envie de voir un bon commentaire. J'ai envie de voir un bon commentaire. La femme qui fait un bon commentaire et que sa femme, non, et que sa fille a eu BPC, probatoire ou le bac, 50 000. Le mois prochain, le mois d'août, à 50 000. Donc j'ai envie de voir un bon commentaire. Un bon commentaire. Sur quel sujet? Sur quel sujet? De la vie. Sujet de la vie. Sujet de la vie. Voilà. Bonjour. Bonjour à toute la diaspora. Bonjour à tous ceux-là qui me suivent depuis longtemps. Nous sommes une famille, ok? Nous sommes une famille. Voilà. Les problèmes, on en aura toujours. Tant que tu es vivant, tu auras tous les problèmes dans la vie. Voilà. Mais il faut rester debout. Tu sais. Et quand tu restes debout, ça veut dire que psychologiquement, spirituellement, il ne faut pas abandonner. Car la vie est un combat. Voilà. Et on recommence toujours. Voilà. On recommence toujours. Tant que tu vis, tu auras tous les problèmes. Voilà. Et parfois, c'est quand tu penses que tes problèmes sont finis, qu'un cas grave t'arrive. On t'annonce le décès peut-être de ta femme. On t'annonce le décès de ta mère. On t'annonce le décès de ton mari. On t'annonce le décès de ton fils. Donc voilà, il faut toujours être debout. Et sache que l'argent n'achète pas tout. Voilà. Parce que hier, tu viens de la pauvreté. Le pauvre, son problème, c'est sortir de la pauvreté. Et quand il sort de la pauvreté, il pense que les problèmes sont finis. Jusqu'à ce qu'il découvre que non. Il a mis au monde un enfant qui souffre d'une pathologie. Et que cet enfant va vivre avec pour toute sa vie. Et maintenant, c'est là où tu te rends compte que, hey, je me battais hier pour sortir de la misère, pour sortir de la souffrance. Mon père, ma mère n'avaient pas de moyens. Eux, ils étaient en location. Je me suis battu aujourd'hui, ma vie va mieux. Je les ai offert une maison. Mais aujourd'hui, moi, à mon tour, je suis à l'abri du besoin. Jusqu'à ce que Dieu me donne un autre problème. Tu comprends? Donc c'est là où tu comprends que non. Chaque être humain sur terre a ses problèmes. Mais c'est que les problèmes sont différents. Mais c'est les problèmes. Ce sont les problèmes. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'argent dans ta famille. Aujourd'hui, si ta mère, ton père va se coucher à l'hôpital général, tu es capable de payer 50 000 tous les jours. Tu es capable d'aller payer 100 000 tous les jours. Donc tu es capable de porter une facture de 3 millions tous les mois. Mais tu as un problème dans ta vie, c'est que ton enfant est né avec une déformation, avec une maladie, et qu'il doit vivre avec tout le reste de sa vie. Tu vas faire comment? C'est là que tu comprends que tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné, donc ça veut dire qu'il faut toujours prier. Nous devons toujours prier. Mike Savio, oui, merci à toi. Thierry Ngembous, merci, bonjour. Ouais, nous devons toujours prier. Parce que nul n'est épargné. Voilà Paul Biya. 42 ans au pouvoir. Et c'est ce que Dieu a confié à son enfant. Ah oui, regardez, le cadeau. Quelque part, parfois c'est le karma, mais quelque part aussi, parfois c'est la force de la nature.
Ça veut dire qu'on aura tous des problèmes. On aura tous des polémiques dans notre vie. C'est comme ça. Que tu le veux ou pas. Il y a les gens aujourd'hui qui préféraient vivre dans la souffrance. Être dans l'ombre. Que de percer et être sur les lumières du monde entier. Et porter certaines identités. Porter certains mauvais noms. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc voilà, Djolapa, Toby, Vako. Vous avez tous ces noms bizarres. Vous voyez même que parfois on veut bien faire quelque chose pour toi dans la vie. Mais retenir ton nom, c'est un problème. Ayez souvent certaines facilités de manière que c'est facile d'appeler votre nom. Parce qu'on peut confier une mission à quelqu'un de venir vous aider. Mais seulement la manière de garder votre nom, c'est difficile. Regardez, Franck Abois. Hein? Savio, c'est facile. Thierry Ngombous, c'est facile. Mais ton nom n'est ni africain, ni rien, à part peut-être Toby, oui. Mais parfois là, utilisez le nom le plus facile au départ pour qu'on retienne. Le plus important, c'est de retenir les noms bizarres. Les noms bizarres que de manière qu'on arrive quelque part, on va même te sauver la vie. Mais prononcer ce nom-là, la manière qu'on prononce toi-même, tu ne te localises pas, tu ne t'identifies pas à ton propre nom. On te traverse. Mais oui, on te traverse. Alors qu'on est venu pour t'aider. Je connais quelqu'un qui était parti faire un concours. Tellement il avait un nom difficile qu'on l'a traversé. Parce qu'il y a les noms que parfois on t'appelle avec. Toi-même, tu as de la peine à t'identifier. Pourquoi? Parce que la manière que celui-là t'appelle, c'est pas facile pour lui de retenir ton nom. Il y a des amis qu'on est obligé de leur donner un petit nom. Alors qu'il a un nom facile, hein? Mais le nom qu'il donne aux gens, c'est un nom difficile. Mais c'est toi qui es dans les difficultés. C'est toi qui demandes de l'aide aux gens. C'est toi qui es en difficulté. Ta vie ne va pas bien. Mais attendez. Et c'est toi qui as encore un nom difficile à retenir. Mais choisis ton nom, ce qui est facile. Hein? Choisis un nom qui est facile. C'est comme avec vous. Donc mes chers frères et sœurs, ceux que tu vois briller aujourd'hui ont été pour longtemps dans l'ombre. On partage le live. Ça c'est le thème de ce direct ce matin. Ceux que tu vois aujourd'hui là, qui brillent aujourd'hui, ont été pour longtemps dans l'ombre. Mais c'est vrai. Ceux que tu vois aujourd'hui au sommet là, pendant longtemps ont été dans l'ombre. On les ignorait même. Le temps pour les mentors, pour les parents de se former et pour éclore un jour. On va dire que l'enfant se sort d'où? Mais son père, sa mère, on le forgeait, on le formait. Jamais de la vie, ceux qui apprennent aujourd'hui là, hein, on a le temps de les découvrir. Non, c'est difficile. Aujourd'hui, on voit des gens qui apportent les enfants sur les réseaux. C'est l'enfant qui est là. Le CP, l'enfant n'a même pas encore. Le BPC, l'enfant n'a même pas encore. Le probatoire, le bac, l'enfant n'a pas. C'est toi qui le présentes aux yeux du monde. On connaît, oui, c'est l'école des Blancs. Mais c'est comme ça qu'on nous a imposé. Même au temps des pharaons, il y avait l'école. Ça veut dire que ton enfant est dans ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Un enfant qui apprend. Comment tu as le temps de venir le montrer en public? Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les étapes. Même quand nous étions plus petits, la majorité des acteurs qui ont commencé très tôt, en commençant par les Marco, les Colkin, mon gars, ces gens n'ont pas 10 ans de carrière, ils disparaissent. Cite-moi un enfant qui a brillé dans sa jeunesse, dans son enfance, et qui aujourd'hui existe encore. C'est difficile. La majorité sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Oh le lio et pam pam bé. Oh le lio et pam pam bé. Pam pam bé. Peut-être qu'ils existent, mais plus dans le monde qu'on les a connus. Pourquoi? Parce que la jeunesse, les forces de la nature ont volé leur étoile dans ce qu'eux ils voulaient faire en réalité. Je suis sûr et certain, même si elles sont mariées, ces filles, même si ces garçons ont une bonne vie aujourd'hui, mais elles auront aimé persévérer dans le monde musical parce que c'est dans ça qu'on les a connus. Mais aujourd'hui, ces enfants n'existent plus. Macaulay Culkin aimerait percer dans le monde de l'art, du cinéma. Pourquoi? Parce que c'est dans ce domaine qu'on l'a connu. Mais beaucoup disparaissent à la fleur de l'âge. Pourquoi? Parce qu'on a été précoce avec eux. On a été précoce avec eux. Ils sont nombreux là.
qui vont devenir l'ombre d'eux-mêmes. J'ai rencontré une fille, une fois au marché de Bonamou Sadi. Elle est venue vers moi, elle me dit, Mbanga Diaspora, je vois une très belle fille, mais tu sens que la fille est fanée. Elle me dit, grand frère, vraiment, j'adore tes vidéos, nanani, nanana. Oui. Et que grand frère, tu me connais? Elle dit non. Elle me dit que c'est moi tel qui était sur la photo de tel produit. Un produit qui a cartonné quand nous étions petits. On voit une jolie fille sur un produit là. Je n'ai pas envie d'appeler le nom. Ils ne m'ont pas payé pour la publicité. Je vois la fille, mais je vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle me dit, grand frère, laisse comme ça. Laisse comme ça. Elle me dit que ses parents ont volé sa jeunesse. Et que c'est quand elle a grandi qu'elle a découvert qu'elle a travaillé plus de 300 millions dans sa vie. C'est-à-dire de 8 ans à 15 ans, cette fille a travaillé 300 millions. De 8 ans à 15 ans. Elle passait dans toutes les chaînes de télévision. En commençant par la CATV. Une journée ne passait pas. Que celle-là ne passait pas. Après le journal ou bien. Mais aujourd'hui, elle est l'ombre d'elle-même. Elle est l'ombre d'elle-même. Et elle était traumatisée. Mais oui, elle était traumatisée. Donc parfois, là, quand on voit les enfants là comme ça, là, faire certaines publicités, on a certaines blogueuses qui amènent les enfants, faire gagner des choses. J'espère que vous épargnez l'argent de vos enfants. Parce que dans la vie, on ne brille pas deux fois. Il est difficile de voir quelqu'un qui a brillé dans sa jeunesse et briller aussi dans son âge adulte. C'est très difficile. On les compte sur terre. Ceux qui ont brillé plus jeunes et brillé encore après la jeunesse, c'est-à-dire à l'âge adulte et à la vieillesse, c'est difficile. Beaucoup deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Par manque de management. Par manque de management. Faisons beaucoup attention. Mais oui, les Rumba, oui. Où sont devenus les Makoma? Le groupe Makoma. Le groupe Makoma, ça fait longtemps. C'est les histoires de 20 ans, 18 ans aujourd'hui. Elles étaient toujours jeunes. Mais, quels sont-ils devenus? C'est pas facile. Ceux qui ont éclos jeunes et persévéré dans ça. Attendez, je prends un exemple. Même moi-même, si là, j'ai pas vécu quoi? J'ai vécu les mauvais moments de ma vie. De 2003 jusqu'en 2008. J'ai failli perdre ma vie. Attendez, mais je rentre au Cameroun à l'époque, dans les années 2000. Très jeune que j'étais. Mais je rentre au Cameroun ma première fois. J'ai dans les 75 millions. Le dollar était 750 dans les années 2000. Pour ceux qui ont voyagé à l'époque connaissent. J'avais quel âge? J'avais 20 ans, 21 ans. Folie de grandeur. Mais j'ai failli mourir. Les accidents, les empoisonnements, tout. Mais les choses que j'ai ratées, naïf, c'est Dieu qui m'a protégé. Donc quand je me retrouve aujourd'hui dans le combat, attendez, j'ai d'abord mené un combat spirituel à l'époque. J'ai d'abord mené le combat des hommes. Comment s'en sortir? Comment avoir une place? Imaginez un jeune gars qui rentre, qui part vivre en Banga. Je ne vivais pas à Douala, je vivais en Banga. Imaginez une petite ville comme ça là. Un jeune gars qui rentre, il a 75 millions. Il est en train de construire l'auberge. À l'époque, on dit que mais il y a un gars là qui est rentré, il est en train de construire l'auberge. Il a une voiture là, quand il gare comme ça là, ça descend seul. Hein? Ça descend. C'était version Dubaï à l'époque. La 90, bombée comme ça là. Quand tu gares, ça descend seul. Quand tu démarres, ça monte. Mais attends, imaginez. Chacun voulait connaître les cotages par-ci par-là. Commissaire spécial, on m'entend. On me laisse. Commissariat, monsieur, on dit que vous êtes rentré, vous avez pris l'argent. Mais attendez, pendant ce temps, on a des fonctionnaires véreux dans notre pays. Mais attends, j'ai appris à me défendre depuis longtemps. Les bagarres. Attendez, ça a fini au tribunal de Mbanga. J'ai porté plainte au commissaire Ndimfo Levis. Aujourd'hui, c'est un père à moi. Je crois qu'il est en retraite. Ndimfo Levis. Un papa Cham. Il était commissaire en Mbanga. Mais oui. On a fini qu'au tribunal. C'est celui-là qui a voulu finir avec moi. Il m'a giflé dans son bureau. Bon, la suite, on connaît l'histoire. Mais oui, la suite, on connaît l'histoire. Jusqu'à même, le procureur a compris qu'on veut s'encharner contre le petit. On veut sa mort. Donc on avait décidé que soit on finit avec moi, soit j'ai fini qu'en prison. Pour mon argent que je suis rentré avec. Ce n'est pas l'argent qui sort de Yaoundé. Ce n'est pas l'argent des marchés publics. C'est mon argent que je suis rentré avec. Cotage par-ci par-là. Donc quand vous voyez parfois là, vous voyez Mbanga Diaspora, je viens de très loin les gars. Je viens de très loin. Il n'y a pas un jeune gars en Mbanga qu'on a persécuté comme moi. C'est-à-dire qu'on a même mis la machine en marche. Que le gars si, je voulais comprendre ça. Je voulais comprendre ça. Moins de lâcheté. Qui tu étais?
J'apprenais à me défendre. Oui, c'est comme ça. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai créé Mbanga Diaspora. L'idée de Mbanga Diaspora pour s'associer, pour être nombreux, c'est pour défendre. Bon, certains petits frères ne comprennent pas. Ah, le grand, il veut manger là, les gens. Petit frère, c'est pour qu'on se protège. Parce que j'ai été victime hier. On m'a monté les potages. Il y a un qui est venu, on l'a raclé. Un petit que je venais de dire, petit frère, viens entrer dans Mbanga Diaspora. Viens, viens. On te monte les coups pour rien. On va tisser une histoire contre toi. Il suffit qu'en partant, tu avais une mauvaise réputation. On va te tisser le cotage. Le cotage. Mais oui, le cotage. Donc, tous ces gens aujourd'hui qui viennent présenter les enfants en public comme les trophées, mon frère, tu n'es pas différent d'un zoo, d'un parc à zoo, où tu es en train de présenter tes enfants et qui vont se fatiguer avant. Oui, avant. Les gens ne touchent pas ton enfant physiquement, mais on touche tes enfants spirituellement. Je profite pour m'adresser à ces personnes-là qui disent que Mbanga Diaspora, pourquoi tu ne présentes pas aussi ta femme? Tu leur dis ma famille. Mais pour tous ceux qui me connaissent, je présente souvent ma famille. Mais ce n'est pas une habitude, comme certains le font. J'ai ma famille. J'ai une vidéo où j'ai fait jusqu'à... Je m'attaque, j'interpelle c'est qui là? Les Claudin Numbisi, tout ça. Oui, que tu ne peux pas faire les affaires avec les gens, on ne connaît pas ta femme ni tes enfants. C'était dans ce sens-là. Mais venez constamment présenter la famille comme un trophée. Mais mon frère, c'est toi qui as l'énergie de te présenter physiquement et spirituellement. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce que tu es sûr que tes enfants ont déjà la capacité de se défendre spirituellement et physiquement? Les yeux qui me voient là, ça a un impact sur ma vie. Oui, il y a des gens qui, après un direct, qui boivent les comprimés. J'ai souvent fait des directs où je bois les comprimés. Parce que spirituellement, physiquement, moralement, tu te dépenses. Donc voilà, tu présentes un enfant, tu le mets dans un corps que lui n'est pas encore prêt. Lui, c'est ton enfant. Tu l'arrêtes, tu le portes. Tu peux signer le contrat avec lui. Mais est-ce que spirituellement, tu es là pour défendre ton enfant? Mais oui, vous gagnez l'argent pour avoir une vie bien aujourd'hui, décente aujourd'hui. Mais attendez, l'avenir de l'enfant là, c'est comment? L'avenir des enfants, parce que tu es en train de faire des choses aujourd'hui contre sa volonté. Parce que actuellement là, tu as une forme de procuration, parce que l'enfant est mineur. Oui, l'enfant est mineur actuellement là. Mais demain, est-ce que tu es sûr que c'est dans cette peau-là que l'enfant va se sentir mieux? Parfois on affiche des gens, et par la suite on découvre que l'enfant voulait être un homme dans l'ombre. Mais oui, mais déjà, on a livré l'avenir de l'enfant aux inconnus. Mais oui, livré. Oui, c'est toi qui parles à sa place, c'est toi qui l'oriente. Mais est-ce que tu es sûr que son présent, est-ce que son avenir attend de lui ou bien d'elle? Mais c'est clair. Parfois on est à la place là où il ne faut pas. Hein. Nous sommes nombreux à être là où il ne fallait pas. Quelqu'un va me dire, est-ce que tu es sûr que tu es là où tu es? Mais attendez, avant d'être même un leader, j'ai toujours été un leader dans l'ombre. J'ai toujours été un leader dans l'ombre. Mon passé vous démontre tout. J'ai toujours été un leader dans l'ombre. Donc c'est venu seulement tomber que les réseaux sociaux accompagnent ce que je suis. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis un homme. Tous les gars qui ont fait les pays avec moi, que ce soit partout, que tu vas les voir, s'ils sont en Europe, en Amérique latine, partout, en Asie, quand tu arrives, tu demandes que tu connais un gars qui s'appelle Fenba. Le gars de Mbanga là. Oui. Donc il y a des gens, mes amis qui me connaissent savent que je suis dans mon domaine. Je connais parler. C'est mon don. Et je n'ai pas la langue de bois. Moi, de repas, c'est sorti. Je pique. Vous pouvez être là sans, vous dites quelque chose. Je m'assois dans mon coin. Quand je vais souvent vous taquiner, je donne un mot. Tout le monde se tourne pour me regarder. C'est comme ça que moi je suis. Tous ceux qui me connaissent. Tous ceux qui me connaissent, tu vois, j'ai là parlé de lui, petit Toto. Tu vois un peu, vous venez toujours en retard. Parle de la cause Ramon Kota. J'ai parlé de lui, j'ai même fait le direct. Tu vois un peu. Vous n'êtes pas les gens cohérents. Quand vous venez sur la part des leaders comme nous, toi-même tu peux parler. Un Thierry, le fédérateur. J'ai parlé de ça depuis. Maintenant tu viens avec ça. Parle de la cause de Ramon Kota. Tu aimes Ramon Kota plus que qui? Hein? Tu aimes Ramon Kota plus que qui? Vous voyez un peu comment vous êtes. C'est décevant. Parle de la cause de Ramon Kota. Tu vois un peu? Vous êtes en arrière. Parfois là, on dit souvent certaines choses. Quelqu'un qui est un vrai leader, avant de parler, de dire quelque chose, nous sommes tous les leaders. Avant de dire certaines choses, va d'abord sur mon mur, tu regardes.
Est-ce que Banga Diaspora a déjà parlé? C'est comme ça que moi je fais. Hein. Je suis tout le monde. Surtout ceux qui sont devant, surtout ceux qui ont le droit, qui ont l'audience là. Parfois, avant de dire certaines choses, je m'en vais là-bas, je fouille sa page. Je fouille. Parce que parfois, il y a une chose que tu dis là. Pour finir, tu te ridiculises. Tu te ridiculises. Donc, tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite sur Ramon Kota. Hein, où je traite Olingi Clotaire de tribaliste. Où il part dire que Paul Biya c'est son père. Que c'est entre eux les femmes. C'est entre eux les femmes. Vous voyez un peu, c'est comme ça que les gens meurent pour vous. Un Banga Diaspora n'avait pas parlé. Parce que tu es sur un autre sujet. Non. La vie, les réseaux sociaux sont comme la télévision. Ok? C'est pas à pas. Chaque sujet a sa place. On ne mélange pas tout. Et là, on est en train de parler de la vie qui peut toi-même te sauver. On est en train de parler d'un sujet ce matin qui peut te sauver la vie toi-même. Je pense que si tu n'as pas le temps, tu peux aller vaquer à tes occupations et venir voir le live après. Alors pourquoi même si nous sommes 5-10, je parle. J'ai 150 000 abonnés. Donc ça veut dire que quoi? Ce que je dis là, ça ne tombe pas dans les oreilles des muets. Ça ne tombe pas dans les oreilles des sous-muets. Ça tombe dans les oreilles des gens. Et après ça, le direct, vous allez voir, ça va monter à plus de 20 000 vues. C'est comme ça que moi j'ai fait même ma vie. Je ne tiens pas compte des personnes qui sont là actuellement. Non. Non. C'est le message que je passe qui est fort. Et que les gens viendront voir après. Donc il faut demander le direct. Il faut demander les excuses. Avant que je te bloque, sinon je vais te bloquer. Ok? Sinon je vais te bloquer. Tu demandes les excuses, tu effaces ton commentaire. Ok? J'appelle ton nom. Thierry, le fédérateur. Donc demande les excuses en tant qu'un grand homme. Parce que j'ai pris de la grandeur, du temps pour te répondre. Avant que je te bloque, demande les excuses, tu effaces ton commentaire. Ok? Voilà. Demande les excuses avant que... Donc tu as pour 5 minutes, tu ne demandes pas les excuses, tu seras bloqué. Terminé. Parce que si que tu es fan de moi, tu aimes bien écouter ce que je dis. Donc tu demandes les excuses. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, méfions-nous d'être... De vouloir donner un avenir précoce à nos enfants. Non. La vie, c'est par ordre d'arrivée. Vous voyez les Indiens. L'enfant commence dans la maison de ses parents. Il se marie dans la maison de ses parents. Et parfois, il ne sort même pas. C'est une forme de cure. Mais oui. Regardez l'Indien. Mais aujourd'hui, on se plaint que le mariage ne dure pas. Pourquoi? Parce que l'enfant se libère très tôt. L'enfant se libère très tôt. Pendant ce temps, vous allez voir des familles indiennes, multimilliardaires, même en Europe, ils vivent en famille. En Amérique, les milliardaires vivent en famille. Quelqu'un construit un grand range comme ça là. Mon frère, ce n'est pas sa maison lui seul. C'est pour que même ces garçons, quand ils vont se marier, c'est dedans. C'est dedans. Il y a même des Indiens, que la fille a épousé un pauvre. On lui pose les conditions. Tu vas épouser notre fille, toi-même va à la maison de notre fille. On ne te dit pas. Mais tu te rends compte que toi-même tu es obligé de vivre là parce que tu n'as pas le travail. Donc ça veut dire que tu vas travailler dans ta belle famille. Mais oui, avant de libérer l'enfant, il faut qu'on se rassure. Est-ce que l'enfant, si c'est déjà volé? Mon frère, ma soeur, au lieu de partir exploiter ton enfant, forme ton enfant à connaître les rouages de la vie. Parce que toi, déjà, tu sors de la pauvreté. La vie t'a enseigné. Maintenant, l'enfant se retrouve dans un rythme de vie où il se retrouve dans l'opulence. Qui t'a dit que l'opulence forme quelqu'un? L'opulence ne forme personne. L'opulence n'a jamais formé quelqu'un. La vie facile n'a jamais formé quelqu'un. Au contraire, ça va détruire ton avenir. Parce que le moment venu, quand tu auras besoin, tu vas te rendre compte qu'il est temps pour toi de te former. Avec le temps, j'ai compris. Pourquoi envoyer l'enfant fréquenter dans une école francophone et demain l'enfant à le bac, il passe se former pour 1 an, 2 ans pour apprendre la langue anglaise. Pourquoi ne pas l'envoyer dans une école anglophone? Que l'enfant sort déjà là-bas étant anglophone. Parce que ça ne sert à rien. Tu prétends, tu prévois qu'après le bac, tu vas envoyer l'enfant dans un pays anglo-saxon. Et c'est le dehors, c'est les anglophones. C'est l'anglais qu'on parle. Que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit à Singapour, que ce soit même en France, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis. La majorité des cas, on préfère quelqu'un qui est bilingue ou bien quelqu'un qui est anglophone, qui parle anglais. Maintenant, tu peux dépenser tout ton argent. Tu envoies l'enfant jusqu'à l'enfant à le bac. Tu te rends compte que maintenant, l'enfant doit postuler dans une université dehors. Mais attendez, maintenant, voilà encore dans 1 an, 2 ans, que l'enfant va perdre. Pourquoi pas former l'enfant maintenant, envoyer l'enfant dans une école anglophone? Mais oui. Donc nous devons parfois là comprendre que nous, on a failli hier. On a failli.
C'est clair. Donc celui-là, il n'a pas demandé les excuses. Ok, il sera bloqué. Voilà, il est bloqué. Où est son commentaire là? Je le bloque. C'est comme ici, c'est le Moïse Kamto, c'est la discipline. Ok, celui qui n'est pas discipliné ici là. Ouais, la discipline. Je vois pas le commentaire là. Le commentaire là où? Ok, désolé, ok, merci à vous, merci mon frère, ok, c'est ça la grandeur des hommes les gars, ok, ça va, ça marche, merci à toi Thierry, c'est ça, on fait preuve de grandeur, nous sommes la famille, hein. Voilà, faut pas venir accuser, comme ça vous faites demain matin, on commence à voir quelqu'un comme un traître, parce que un commentaire, il y a souvent la peine de répondre, les gens me disent souvent, Banga Diaspora ne répond pas, non, il faut répondre quand c'est ton fan. Il y a beaucoup là comme ça, que c'est les gens avec qui tu causes dans la vraie vie. Ils causent dans WhatsApp, c'est les gens qui t'entraident, qui t'aident parfois dans les projets. Mais il vient commettre une erreur. Au lieu de partir regarder que demain je vais rentrer au Cameroun, ou bien on va encore m'arrêter comme d'habitude, on va me taper. Pendant ce temps, tu vas dire que je n'ai pas parlé pour tel. Pourquoi tel parle pour tel? Est-ce qu'il avait parlé pour tel alors que j'ai parlé depuis? Il n'y a pas un sujet sur Facebook que je ne parlerai jamais, que je dois éviter de parler. Parce que je sais de quoi j'ai été victime. C'est parce que c'est un Mbanga Diaspora que peut-être on m'a arrêté, on ne m'a pas tué. Mais oui, quand on dit que quand tu es connu, ça veut dire que quoi? C'est parce que les gens parlent de ton problème. Quand on dit que tu es connu, ça veut dire que quoi? Même quand on te torture, on ne souhaite pas que tu meurs. Pas parce qu'on a peur de te tuer. C'est juste pour passer la leçon aux autres. Donc c'est pour dire que quoi? Je suis obligé parce que peut-être lui c'est sa première fois qu'on l'arrête. Mais moi on m'a déjà arrêté. Donc je ne saurais me taire face à une situation, le genre de situation que Ramon Kota est en train de traverser. C'est ça on dit, l'union fait la force. Déjà quand on l'a affiché, je dis d'ailleurs Dieu merci. Les Ouazizi sont morts dans l'ombre. Dans l'ombre, ils sont morts. Donc c'est pour dire quoi? Quand il y a une situation, chaque personne qui porte une voix, qui a de l'audience doit parler. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qu'on a tués en silence. Comme beaucoup tuent les enfants dans le silence, dans leur jeunesse, dans leur naïveté. Laisser l'enfant éclore, sortir de son corps et devenir adulte et commencer à faire ces choses. Mais c'est clair. Voilà pourquoi c'est une grande famille de noblesse, des dynasties. On forme d'abord l'enfant. On forme l'enfant. Regardez au Maroc comment on forme dans l'enfant au commandement. Il a l'initiation. Comment on donne sa main, il fait. Donc quand il donne sa main, on met des baisers, il arrache. On le forme pour ça. Comment la prestance? Comment se présenter? Comment se présenter? Donc on peut former l'enfant sans toutefois l'amener dans certains endroits. Non. Il faut d'abord qu'il se forme à la maison. Mais vous portez les enfants des gens, vous partez les mettre sur la lumière des autres. Demain matin, vous êtes surpris que l'enfant là devienne l'ombre de lui-même. Vous êtes surpris, non? Vous êtes surpris, non? Faites attention. Faites beaucoup attention. Tous ceux qui brillent aujourd'hui sont ceux-là qui ont été dans l'ombre pour longtemps. On ne les connaissait même pas. Je prends un exemple. Regardez bien parfois dans la vie. C'est parce que nous sommes dans un faux pays. Regardez bien parfois tes amis qui étaient les meilleurs élèves. Fouille-les, tu vas les voir. Ils ne sont pas les premiers dans la vie. Bien beau que l'école, l'administration donne place aux premiers. Mais regardez bien, parfois ceux-là qui ont trop brillé à l'école. Même chez les autres, même chez les Watt, c'est pas comme ça. Mais oui, ceux qui brillent aujourd'hui, là, si on te dit au quartier, ils n'étaient pas le meilleur. Ils n'étaient pas le meilleur. Mais oui, ils n'étaient pas le meilleur. Même nos chefs d'État, là, ce n'étaient pas les meilleurs. Mais avec le temps, ils se sont améliorés. Ils ont compris que non, voilà, c'est tel qui était mon problème. D'autres étaient braves à l'école, mais tellement ils étaient braves qu'ils ont dompté leurs parents. On les a laissés aller. Ils ont détruit leur vie dans le cours, tout ce qui va avec. On a laissé les enfants tellement libres. Non, ma fille est trop brave à l'école. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut déjà aller en boîte. Mais ta fille n'est que brave à l'école. Est-ce qu'elle est brave dans la rue? Est-ce qu'elle est brave dans la vraie vie? Elle va se laisser emporter. Elle va se laisser aller. Mais oui. Parce que dans la rue, on va lui faire comprendre qu'elle est très belle. Et voilà. Ça va l'intéresser. Elle va se laisser partir. Pendant ce temps, celle-là, l'autre, sa copine,
qui est rusé, qui n'est pas très brave à l'école, qui sort parfois, qui a souvent les 10 de moins, les 11 de moins. La rue, dans la rue, elle est rusée. C'est comme ça que tu te rends compte que la vie de ta fille s'est détruite. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance à son étoile de la jeunesse. Tu as fait confiance du fait qu'elle est brave à l'école. Est-ce que être brave à l'école, être intelligent, veut dire qu'on est sage? Veut dire qu'on a compris la vie. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est autre chose, mes chers frères et sœurs. Donc, faisons beaucoup attention quand nous vivons. Donc, j'appelle les uns et les autres dans à prendre conscience, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, Banga Diaspora, pourquoi tu n'affiches pas ta famille, nanani, nanana. Non, déjà, je n'ai pas dragué ma femme avec toi. Je suis libre de présenter qui je veux sur les réseaux sociaux. Je suis libre. Voilà. Et puis, il faut aussi comprendre que la communication, c'est quelque part aussi une forme de manipulation. La communication que vous voyez là. La communication, c'est une forme de manipulation. Et pendant les années, on nous a bénis. Celui qui ne veut pas comprendre que les réseaux sociaux sont venus mettre la lumière sur tous les menteurs et sur toutes les bonnes personnes, c'est que vous êtes mal partis. Les réseaux sociaux sont une force. Pendant combien d'années les chaînes de télévision nous ont manipulés, nous ont servi du mensonge, du faux. On tronque la vérité au profit du mensonge. Mais oui, on transforme le mensonge en vérité. On transforme la vérité en mensonge. On a passé le temps à manipuler les gens. Aujourd'hui, c'est en direct. En direct. Tu vois les faits. Prenez beaucoup de la hauteur. Ok? Prenez beaucoup de la hauteur. Tu affiches un enfant aujourd'hui. Tu ne sais pas si spirituellement, il est en train d'être dépouillé de sa chance. Oui. On est en train de dépouiller l'enfant. Parce que les yeux que vous voyez là, c'est très puissant. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui parlent avec les lunettes, les sombres. Parce qu'il n'a pas le courage. Vous voyez beaucoup de personnes. Tu vas voir quelqu'un a le courage de chanter. Quelqu'un a le courage de dire certaines choses. Hein? Mais il faut qu'il porte les lunettes. Même sur les réseaux sociaux. Regardez bien. Il y a certains, la majorité des temps, il faut qu'ils se droguent. Il faut qu'ils prennent une bière. Beaucoup là font les directs en buvant de l'alcool. C'est normal. C'est normal. C'est parce que ces gens manquent d'assurance. Ça demande beaucoup de courage. Quelqu'un va dire non, ne te cache pas derrière les réseaux sociaux. Oui. Ça veut dire qu'ils beaucoup sont faibles. Parce qu'il faut apprendre à dire la vérité dans les yeux. Si tu es incapable de découvrir le mensonge dans les yeux d'une personne, ça veut dire que même dans la vraie vie, ce sera difficile pour toi de découvrir la vérité. Parce que la vérité là, c'est dans les yeux. Et nous sommes peu à faire les lives avec nos yeux comme ça, on regarde l'écran. Nous sommes peu sur la toile. Regardez bien, que ce soit blogueurs camerounais, activistes, voilà, ils sont peu à faire les lives sans porter lunettes. Hein? Il vous êtes nombreux à suivre les gens, on les appelle les coachs, les influenceuses, pour dire certaines choses, certains sujets. Il faut porter les lunettes, ce n'est pas toi là-bas. Ce n'est pas toi. Comme avait dit quelqu'un, comment le jour de ton mariage, tu portes les lunettes sombres, les lunettes de soleil? Comment se fait-il que le jour de ton mariage, tu laisses que ton mari porte les lunettes alors qu'il n'est pas aveugle, alors qu'il n'est pas borgne? Comment? Mais oui, voilà, oui, c'est ça. Je l'ai montré mes enfants. Mais c'est ça le problème. Les gens veulent que ça devienne une habitude maintenant. On ne les présente pas chaque jour. Mais c'est ce que je suis en train de dire, non, Trump. Je vous montrer mes enfants. Mais ça ne doit pas être une habitude pour certains. Peut-être tu me découvres aujourd'hui, mais il faut aller fouiller en bas, tu vas voir. Tu vas voir que je ne les cache pas. Mais ça ne doit pas être un trophée d'amusement. On ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec les enfants. Tu peux faire des choses contre sa volonté. Il y a des enfants qui vont grandir, vont te dire que papa, tu as dit telle chose, tu m'as montré. Je ne suis pas d'accord. Mais oui, tu vas faire comment? Donc préparons l'enfant, que l'enfant soit prêt. Je prends un exemple. Moi j'ai mes garçons. Parmi mes garçons, j'ai ceux-là que j'amène les mêmes paires de tennis. J'achète les tennis. Tu achètes les tennis $200, 200 $, 100 $. Tu achètes les habits. Tu donnes. Tu vas voir l'autre là. Il ne gère pas ça. Quand il veut sortir là pour se balader au quartier, il porte ses babouches.
Parfois, tu veux le gronder, mais laisse le gars dans son monde. Maintenant, tu vas voir l'autre. Même quand tu l'envoies acheter le pain, s'il ne porte pas la tennis là, hein, il ne marche pas comme ça là, gonflé, pour montrer que non, je suis un mouna bobo. Il ne sort pas. Tu vas voir l'autre que, même pour aller n'importe où là, non, il faut d'abord qu'elle parte sur le miroir, faire sa coiffure, tout et tout, bien. Donc, regardez, allez demander à sa mère à la cuisine que, maman, ça va, tout. Mais pendant que tu vas voir l'autre, elle sort. Laisse chacun dans son domaine, dit man. Laisse chacun dans son domaine. Parce que si tu veux sortir celui-là, qui vit dans son rythme là, maintenant, tu es en train de détruire son avenir. Tu es en train de détruire son avenir. Parfois, ceux qui sont précoces là, n'arrivent jamais. Au contraire, tu dois coller la tête de celle-là qui veut tout faire son make-up avant de sortir. Mais comment? Donc tu es encore jeune déjà là, tu te sous-estimes pour sortir. Oui, c'est bien, en tant que femme, tu dois tout arranger. Mais c'est comment? Tu as encore une petite fille, tu n'as pas encore les seins. Mais tu veux déjà aller là-bas, il faut faire le make-up, il faut... Mais c'est elle que tu dois même veiller sur elle. Mais oui, c'est elle. C'est celle-là que tu dois veiller sur elle. Donc oui, donc c'est pour dire que quoi? Donc parfois il faut laisser chacun à sa position. Mais oui, parfois il faut laisser chacun à sa position. Voilà. Et il faut écouter l'enfant. Hein? Voilà. Il y a les enfants que tu vois là, ils sont comme ça là. Quand vous disparaissez, les commentaires qui sortent, c'est là où on prend l'enfant. C'est là où tu comprends, l'enfant c'est là, il n'est pas ce que tu penses. Mais oui. Ma fille a fait un jour, je m'abonne dans la maison un jour en nettoyant la maison. Elle découvre que ma fille, elle est en train d'écrire. Elle dit qu'elle sera écrivaine. Elle dit qu'elle sera écrivaine. Mais que mon père aime le métier d'avocat. Mon père aime le métier d'avocat. Comme avocat et écrivain, ça rime ensemble presque. Parce qu'elle dit que c'est plus la littérature et c'est le droit ensemble. Voilà, elle dit qu'elle va être avocat. Mais en tant qu'avocat, elle va continuer à écrire ses livres. Parce que mon père aime l'avocature. Donc, tu vois un peu, j'ai vu ça, il dit que, ah, non, l'enfant, mais oui, directement là, tu orientes l'enfant, tu l'accompagnes dans ce qu'elle sait faire. Tu commences à acheter les livres à la maison, tu lui donnes que bon, c'est pour elle. L'autre, lui là, hein, quel que soit l'appareil qu'il y a à la maison, quand ça se casse, il prend, il commence à dépanner, il dépanne. Le fait à repasser ce casse, on jette à la poubelle, lui vient, il retire. Il l'ouvre, tu ne sais pas comment il l'a ouvert, il dépanne si bien que il prend le risque de repasser l'habit avec. Mais ça met la vie en danger. Tu sens que celui-ci, je vais le jeter que là-bas. Voilà. Tu vas voir l'autre. Son problème, c'est aller couper les troncs de bananes, déposer à terre, fendre la poupée, tout ce qui est bizarre. Elle fend pour faire la médecine, tout et tout. Tu l'orientes là-bas. C'est clair. C'est clair. Ben nous, là, parfois, là, on veut orienter l'enfant que dans son monde, dans notre monde. Et ça crée des problèmes. Donc parfois, accompagnons quelqu'un là où, dans ce qu'il sait faire, ou bien ce qu'il veut faire. C'est très important. Mes chers frères et sœurs, c'est très important. Tu vois un peu. Donc, parfois dans la vie, ce qu'on vient présenter en public, aussitôt, s'égare, aussitôt, oui. Parce que on compte ceux qui ont brillé dans la jeunesse et ont brillé dans l'âge adulte. Oui. Ce dont on parle aujourd'hui, si on te parle de l'enfance, c'était parfois des médiocres. Oui. C'était parfois les médiocres, voilà, qui ont juste été malins et rusés et que la vie a enseigné. Et à un moment de la vie, ils se sont rendus compte qu'ils ont obligation à la réussite. Je m'adresse à certaines personnes que quand ils commencent à réussir, au lieu d'éduquer l'enfant, veulent gâter l'enfant. Non. Veulent gâter l'enfant. On comprend. Ton enfant n'a pas été facile. Et tu veux absolument offrir tout à tes enfants. Non, il ne faut pas exagérer. Sinon, au lieu de les éduquer, tu vas les détruire. On dit dans la vie, l'excès nuit. L'excès nuit. Il y a des gens qui veulent vivre à un niveau de la vie qu'eux ne méritent pas. Je vois mes voisins qui sont les multimilliardaires. Mes voisins. J'ai mes voisins, les papas milliardaires. Parce que je vis dans un quartier que peut-être nous sommes à peine deux jeunes qui ont moins de 50 ans. La majorité, c'est des messieurs, des gens qui ont déjà fait leur vie. Et souvent même, certains, on te dit que voilà, il est comme ça là chez sa deuxième femme. Donc c'est la maison qu'il a conçue pour sa deuxième femme. C'est là où il vit. Oui, certains. Tu vois les maisons sur 2000 mètres carrés, mes voisins. Je vois un peu leur rythme de vie. Mais oui, comment ils éduquent les enfants. Mais oui, tu vas voir un gars,
Pendant le week-end, c'est lui le chauffeur. C'est lui le chauffeur de son père. Tu vas voir un gars, pendant les jours fériés, là, c'est lui qui est là, à la caisse. C'est lui qui est là, dans l'une des boutiques de son père, pour servir. Donc, on ne lui met pas directement là où il y a l'argent. On lui met, il est là comme un manœuvre. Il manœuvre dans l'entreprise de son père. Je vois certains blogueurs, blogueuses à 2 balles sur Facebook, qui veulent montrer, non, ça, on vous vend le rêve. Ça, c'est ça, on dit vendre le rêve. Parce que vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Je vis dans un quartier où les DG du Cameroun, c'est là ils vivent. Quand on parle de l'argent, ils ont l'argent. Donc ce n'est même pas à discuter. Mais je vois comment ils vivent avec les enfants. Ce n'est pas ce que moi je vois sur Facebook. Ce n'est pas ce que je vois sur Facebook là. Mais oui, quand on vous dit que beaucoup viennent vous vendre le rêve. Oh, l'enfant de tel, quel contrat? Quel contrat? Quel contrat? Hein? Quel contrat? Ce n'est pas ce que je vois dans mon quartier. Mais mes petits frères là qui sont dans... certains ont presque mon âge. Tu vois un gars, on l'a accouché de l'autre côté, il a dans son passeport. Vous connaissez le Cameroun, elle a la double nationalité. Les parents ont la double nationalité depuis les années. Ils sont tous nés là-bas. Mais le comportement là, c'est tiqué. Parce qu'on les oriente pour qu'ils prennent la relève de l'entreprise du père. Mais oui. On les forme de moyens qui doivent prendre la relève. Mais aujourd'hui, on présente les enfants là comme ça, là comme si non. Quelqu'un m'a dit que l'enfant, non, mes enfants ne peuvent pas vous ressembler. Vous ressemblez comment? Parce que je suis que ils auront un avenir très très sombre. C'est clair. Je ne souhaite pas. Mais certaines choses, quand c'est précoce là, ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. C'est un peu comme ceux qui sont venus dans le projet de Mbanga Diaspora, les dissidents qui étaient toujours contre. Oh, attendez, quelqu'un les a posé une question un jour, mais attendez, est-ce que l'idée du président est mauvaise ou bien c'est la personne du président qui vous énerve? Je les ai dit non, restons ensemble, l'union fait la force. Ben, d'autres sont partis créer pour eux. Moi, je dis c'est où? Ça n'arrive pas, parce que vous n'êtes pas vrai. Imiter est bien. Mais vouloir imiter en détestant ce que tu es en train d'imiter, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu ne peux pas passer ton temps à dénigrer celui-là qui est un exemple pour toi. Tu ne peux pas boycotter et saboter et croire que tu vas réussir de l'autre côté. Mais jamais. Jamais. Et l'original reste l'original. Le vendeur de rêve n'est pas différent de la photocopie. Tu te passes pour le riche alors que tu n'es pas. Tu n'es pas. Quand nous sommes venus sur Facebook, les gens disent, ah, celui-là, il fait quoi? Ouais, qui rentre au Cameroun? Mais attendez. Qui rentre? Mais on est rentré au Cameroun, on a dit que bon, nous voici. Pour les débuts, est-ce que qui connaissait quoi sur quelqu'un? Qui connaissait quoi sur Mbanga Diaspora? Vous êtes nombreux. On vous vend le rêve. C'est ceux-là que vous présentez comme les exemples de réussite. Mais attendez, mais l'exemple de réussite est là, dans tous les sens. Et quand on dit réussir dans la vie, ce n'est pas avoir les milliards. C'est de réussir en bon terme. Et pour réussir dans la vie, on n'a pas besoin de beaucoup. Mais il y a certains qui, en réalité, qui n'ont rien. Dans tous les domaines, tu ne les verras pas. Que ce soit vie conjugale, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit... Ils ne sont nulle part. Leur fonds de commerce, c'est le bavardage. Vous allez voir quelqu'un, il passe son temps à ne te parler de 200 millions, 300 millions, les milliards, alors que c'est lui qui n'a même pas 1 million. Si tu vois une personne que quand il est en train de parler d'argent, il ne parle que de certains montants en entrepreneuriat, sachez que c'est un vendeur de rêve. Parce que quiconque a le mépris pour 10 francs ne peut pas être millionnaire. Il n'est pas interdit de rêver. Mais si quelqu'un néglige 100 francs, celui-là n'a aucune valeur pour 1 million. Ça veut dire qu'il est arrogant avec les petites choses. Et tu ignores. Les petites choses font les grandes choses. Et les petites choses détruisent les grandes choses. Et qui n'a pas compris les petites choses ne comprendra jamais les grandes choses. C'est clair. Voilà pourquoi quiconque ignore où il vient va se retrouver à la case de départ. C'est comme ça. Quand nous on a commencé à faire les dons, il y a dit à mes frères que calmons-nous. Nous on louait les machettes en Banga. Si tu veux faire ta campagne, achète 1000 machettes. Dis au planteur que demain matin on peut se voir au carrefour. Tu vas les voir. Tu vas les voir. Parce que tu vois certains parents là, ils vont louer la machette. La machette qui coûte 3500. Certains vont louer.
Certains vont louer à 250, à 500 pour aller au champ. Certaines mamans vont louer les roues. La roue qui coûte 1000 francs. Il y a les mamans qui vont louer la roue. Parce qu'elles n'ont pas le cash pour payer la roue. Certains prennent les semences à crédit. Ça, c'est des petites choses. Il faut avoir été un jour passé par là pour comprendre la vie. Pendant les années, quand mon père est mort, on a perdu le pouce. Non, non, non. Mon oncle est venu prendre le pouce en disant que non, c'est le pouce que ton père avait pris chez votre grand-père. Je suis venu récupérer. On a dit que les roues, le gars a pris les parties avec. On a commencé à louer le pouce. 1000 francs la journée. Le pouce qui coûte 50 000. Parce que les gens n'en ont pas cash. Donc imagine, tu donnes ça, un pouce cadeau à un parent, à un père, à une mère. Imagine, tu donnes les semences d'arachide, de haricots, de 500 000 francs. Une machette. La mère va prier pour toi. Voilà les petits actes. Tu peux donner 100 000 à quelqu'un, ça n'a aucune valeur. La maman qui fait les bâtons et maillons là, tu lui donnes un pouce gratuit. Un pouce de maillon. Tu vas voir ce que ça va apporter dans sa vie. Elle n'a que besoin de vendre un pouce de maillon par semaine pour nourrir ses enfants. Elle n'est même pas sûre de finir ça le mercredi. Parce que le mercredi, en bas, c'est le jour du match. Donc si elle finit le pouce de maillon là, le mercredi que le grossiste est venu acheter le tout. Mais dis donc, la mère va boire 2 bières, 3 bières. Elle est contente. Alors que ce n'est que 10 000. Et avec les 10 000 là, elle va nourrir la famille pendant une semaine. Une veuve. Donc il faut avoir été passé par là pour comprendre que la vie, on n'a pas besoin de beaucoup pour être épanoui, pour être heureux. Mais parfois, nous fatiguons nos enfants. Parce que quand un enfant naît et qu'il reçoive tout, comment veux-tu qu'il finisse par donner quelque chose? Il n'a plus d'apport. Il n'a plus d'apport. Il n'a plus d'apport. Quelqu'un qui grandit, qui a eu tout à sa portée, on ne lui a pas montré que la vie est difficile, que c'est facile. Mais comment tu veux que cet enfant-là, en retour, t'apporte quelque chose? Il ne peut rien t'apporter. Tu lui as montré que non, tout ce que tu as travaillé là, c'est pour lui. Mais non. Si l'enfant commence à regarder les choses de son père, tu gifles. Tu gifles. Il y a les enfants qui sont calculateurs. Dans sa tête, il sait déjà que tout. Il faut l'envoyer loin. Je connais certains petits du quartier là que le père envoie à Ebolo Valentena. Il est là quelque part là-bas avant la guerre du Nozo. Il est là-bas loin, vers Santa, vers où on part même dans une école là-bas. À Ekondo Titi. On va là-bas. À Manfé. On va loin. On va au nord. On l'envoie. C'est là il a fait l'école primaire. Il est en formation. Il est en formation. Mais oui. Il est en formation. Mon influenceur, mes influenceurs sont mes enfants. Même mes influenceurs sont mes enfants. Parce que je les adore. Je les adore. Ouais. Épuise-toi et souffle-toi là-bas. Apporte. Il va utiliser pour 2 jours. Après, il oublie. Après, il oublie. Il se concentre. Ça me plaît. Je dis que si moi aussi, j'avais la chance d'avoir les parents qui m'offraient cela, parfois même je m'en veux. Je dis que mais comment je m'épuise pour eux? Mais ils ne profitent même pas. Ils sont dans les coins. Au départ, quand on les donne les jus de canne, ils font façon. Après, ils aiment. Ça me plaît. Mais il y a les enfants là que tu dis, bois le jus de canne. Il est concentré que dans les yaourts. S'il ne boit pas le yaourt, il ne dort pas. Il fatigue. Il va fatiguer. Il va faire les niaiseries. Où que ils vont. Ce que tu leur donnes de manger, ce qu'ils vont voir, c'est ça qu'ils vont manger. Ils ne choisissent pas. Ça me plaît. Ça me plaît. Moi, on voit les parents ici, là, dehors, qui n'ont même presque rien. La manière qu'ils éduquent les enfants. Merde. Niaiserie. Mon frère, ma soeur. Ton enfant, c'est bien beau. Il grandit auprès de toi. Mais cet enfant est appelé à aller vivre chez les gens. Mais attendez. Tu l'éduques selon toi seulement. Mais il doit rencontrer les gens dans sa vie. Elle doit être mariée un jour. Il doit vivre avec une femme un jour. Mais comment celui-ci choisit la nourriture? Comment l'enfant choisit la nourriture? Jusqu'à ce que quand tu prépares telle chose pour le père, il faut préparer telle chose pour les enfants. Mais attendez. L'éducation ne se limite pas seulement à envoyer l'enfant à l'école, à être propre. Mais l'éducation, c'est aussi apprendre l'enfant à s'adapter au milieu où il se trouve. Parce qu'il doit passer toute sa vie chez ses parents. Mais oui. L'enfant ne va finir seulement sa vie chez ses parents, les gars. Faisons beaucoup attention. Donc, je disais que je vais aussi développer le sujet
de l'histoire de Kylian Mbappé. Voilà Kylian Mbappé. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo l'autre jour, les gens ont tellement partagé. Et puis ça m'a tellement plu. La vie de Kylian Mbappé. Voilà, nous avons parlé de ça. Et je vois la majorité sont d'accord avec moi. Oui, il y a des choses dans la vie que quand tu as des enfants, tu n'es plus obligé de faire. Sinon, tu vas t'épuiser pour rien. Et tu ne feras rien. Voilà, regardons certains enfants où les parents sont mal éduqués, les enfants gâtés. Oui, vous allez voir que le père ou la mère, ils ont souvent été absents. Oui, regardez souvent les maisons où on te dit que le gardien a fini par enceinter la fille de la maison. Oui, regardez souvent les familles où on te dit qu'il y a souvent eu le pire dans la maison. Le pire, pourquoi? Regardez bien. Les parents étaient tellement concentrés à se chercher. Au lieu de veiller sur les enfants. On voit les Serena Williams, les Serena. On voit les Kylian Mbappé. On voit plusieurs. Quelqu'un va te dire les Samuel Eto'o. Mais oui, mais Samuel Eto'o a un manquement. Est-ce que Samuel Eto'o a poussé loin avec les études? Mais non. C'est là où tu comprends que la présence des parents. Il y a les parents qui ne laissent pas l'enfant. Tu vas tout me donner. Oui, l'enfant est capable de garder son génie, son talent. Et avoir une bonne éducation. Avoir une bonne éducation. Regardez de l'autre côté. Parce que tu vas voir que l'enfant a toujours été accompagné. Où que l'enfant partait, par ses parents. Soit par sa mère, soit par son père. Soit par l'oncle, soit par la tante. On veille. On veille. Les enfants qui grandissent souvent, qui se font éduquer par les autres, souvent finissent par avoir ce qu'on appelle le manque d'amour. Et ils réussissent. Mais ils ont ce qu'on appelle le manque d'amour familial. Le manque d'amour amical. Ils ont ce manque d'amour-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués par les autres. Pour une carrière, ce n'est que l'argent. Et voilà pourquoi parfois dans la vie, ils se font tromper. Mais il n'y a rien de beau que l'enfant réussisse professionnellement et réussisse aussi avec l'amour de ses parents, de la famille. Ça veut dire que tu es un homme complet. Mais il est difficile. Pourquoi? Parce que, au contraire, tu fais des choses pour les parents, pour ton honneur et pour l'honneur de tes parents. Tu les sors de la souffrance, de la misère. Il n'y a rien de beau quand tu rencontres un gars qui est complet. Donc, il a été éduqué par les parents et il a réussi dans sa carrière professionnelle. Tu vas voir que c'est un homme debout. C'est un homme qui est sûr quand il parle de lui. Il ne manque de rien. Il n'a aucun traumatisme. Voilà pourquoi nous, les enfants des pauvres, parfois, on a un traumatisme. Parce qu'on a ce qu'on appelle le manque d'amour. Tu vas voir un gars, tous ses anniversaires, ses parents ont célébré. Il ne manque pas d'amour. C'est-à-dire que 10 jours avant le jour de l'anniversaire, son père annonçait déjà son anniversaire. Il ne manque pas d'amour. Donc il a grandi, au fur et à mesure qu'il grandissait, il recevait le minimum. En aucun moment de sa vie, il a manqué d'un détail. Mais ils sont nombreux là, à avoir des rancunes pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils exagèrent surtout. Tu vas voir l'enfant d'un pauvre, il part dans Louis Vuitton, il achète la même marque de chaussures, mais différentes couleurs. Il achète ça 10. Il achète le jaune, il achète le blanc, il achète le noir. Ça, c'est la réaction de l'enfant d'un pauvre. Quelqu'un qui a manqué de beaucoup de choses. Il veut se rattraper. Alors que l'enfant qui est né dans une famille modeste, mon gars, il n'a pas le temps à perdre. Tu vas voir que même certaines filles sur la toile qui veulent trop montrer, c'est les filles des pauvres. Regardez notre soeur l'autre jour. On l'a poussée à bout. Tu as vu, elle est partie sortir ses versions, les marques de voitures qui ne sont même pas immatriculées. Voilà, dans une société normale, on va te poser la question, tu vends derrière les voitures? Est-ce que tu vends derrière les voitures? C'est les effets de la pauvreté. Mais c'est les effets de la pauvreté. Mais oui. Je connais des enfants là-bas à Bonamoussadi, à Koto là-bas, à Makepe, dans mon quartier. Tu vois un gars, on te dit que le voilà. Voilà sa vie aux États-Unis. C'est un patron. Il est médecin. Mais il rentre, il roule dans la voiture de son père que lui là-bas envoyé. C'est dans ça qu'il roule. Le quoi de son père. Mais lui là que tu vois là, c'est un dur. Et quand le gars, quand c'est qu'il est là, c'est les ministres, c'est les gouverneurs qui viennent le saluer. Il dort chez ses parents. Il ne dort pas à l'hôtel. On dit que celui que tu vois là, il est tel. Il est mériste, il est colonel. Il est dans l'armée américaine. On te dit qu'il est ceci, cela. Ils sont nombreux là, je les vois. Il dort chez ses parents. Il roule dans la vieille voiture. Mais c'est les gens qui viennent, qui garent. Mais qui est là-bas? Mais tu ne le connais pas. Va taper sur Google. Tu vas voir son nom. C'est une autre dimension. Mais oui, il y a un là quand il vient. Tu vois le consul, l'ambassadeur,
Il est là, il vient là-bas. Le gars, quand il part au village, on te dit que ces cérémonies, il y a l'ambassadeur des États-Unis qui vient. Oui, c'est vrai. On te dit que l'ambassadeur de France vient. Mais oui. Ça veut dire qu'en France, il n'est pas n'importe qui. Mais il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Mais c'est toi qui viens là-bas, c'est toi qui veux tout prouver. C'est les effets de la pauvreté. Nous sommes les enfants de pauvres. Nous sommes les enfants de pauvres. Moi-même, je fais partie. Tu peux acheter une voiture de 50 millions. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Ça tombe en panne, 1 million, tu mets la main sur la tête, tu commences à pleurer. Parce que tu as mis ce qu'on appelle la charrue avant les bœufs. Ben oui. Tu as mis la charrue avant les bœufs. C'est pas normal. Tu peux construire une maison sur 500 mètres carrés. Tu as quel argent? Tu peux entretenir ça. Donc, tu fais les choses avant. Parce que you want to show yourself. Mais oui, c'est les effets de la pauvreté. Il faut reconnaître ça. Tu peux acheter le terrain à 50 millions pour construire la maison pour habiter. Tu as moins de 40 ans. Mais tu vois pas que tu es égaré. Tu vois pas tes voisins là. On te dit qu'ils sont là parce qu'ils sont multimilliardaires. Mais toi aussi, tu viens rester dedans. Et tu vas être riche. Tu auras échoué. Parce que l'argent là, c'est le capital que tu devais tourner. Maintenant, avec ça, maintenant, tu achètes le terrain. Tu construis ta maison. Mais tu portes tes 200 millions d'économies. Tu achètes la voiture 50 millions. Tu peux construire une maison qui ne finit même pas. Tu peux encore dehors chercher l'autre argent. Pendant les années, 10 ans, tu construis la même maison. Alors que pendant ce temps, 50 millions là, ça te rend milliardaire. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Te voilà qui est parti enterrer ça dans une maison. C'est les effets de la pauvreté. Pendant ce temps, tu vas voir un gars. Il tourne l'argent. Il est en location. Il a acheté son terrain, il l'a déposé. Là, il garde ses conteneurs là. C'est son terrain. Il a acheté ça loin, quelque part là-bas, lundi. Il a encerclé le terrain. Il a pris son terrain à 5 millions, 10 millions. Il a encerclé. Il continue doucement, doucement. C'est parce que tu es l'enfant d'un pauvre. Tu manques d'éducation. En fait, tu manques d'éducation de base. Parce que tu n'as aucune formation. Tu n'as aucune formation. Tu es allé dans une société bien conçue. D'autres ont même pris que le crédit. D'autres, voilà, on fait ce qu'ils pouvaient faire. De l'autre, tombe au tuto. De making crise. La folie de grandeur. La folie de grandeur. Ça peut, tu te rends compte que la maison ne donne pas la nourriture. Non, l'on ne go, non, ne guide jamais. Et que tu construis la maison, ou bien que tu dois entretenir la maison, il faut payer les factures. Et c'est toi qui ne reçois rien par mois. Parce que tu penses que tu as les économies de 100 000 $, tu n'as rien. Tu vas lire. On ne doit pas te dire, tu t'amuses, tu t'amuses mon frère, tu vas vendre la maison là. Tu t'amuses, tu vas vendre la maison là pour manger. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention à la famille. Faisons beaucoup attention, ok? Faisons beaucoup attention, quand nous vivons. Va te former. Ça va bien. La vie enseigne. Hein, Loku? Tu dis quoi? Il m'a même formé où? Attendez, nous sommes dans le tchatcha, non, ma soeur? Tu peux même formé où? Ne pas te voir qui m'écoute là, ma soeur. Hein, Loku? Est-ce que quand toi et moi on cause là, je m'égare? Attendez. Si je m'ai même formé, ma soeur Loku, je vais m'égarer. Est-ce que tu vois? Il y a ce qu'on appelle le conseil du don Quata, du don Bleu. Je suis un conseiller de la rue. Tu vois pas, non? Maintenant, si je vais me former, je vais devenir un vendeur de rêve, un vendeur d'illusions. Parce qu'aller se former, c'est quoi? C'est de connaître juste placer les mots. La grammaire. Laisse-moi comme je suis là. Laisse-moi brut. Je suis un produit brut. C'est pourquoi quand je te parle, tu m'écoutes bien. Laisse-moi, je suis un produit brut. Comme tu te souviens, comme tu avais dit que l'enfant a fait que laisse l'enfant là. C'est toi qui sors du Cameroun. Dans les pays où il n'y a pas de route. Elle est née là-bas. Elle a grandi là-bas. Laisse-la dans son monde. Elle n'est pas obligée de t'appeler chaque jour. T'appelles pourquoi? On a conçu la société là de manière que la société protège l'être humain. Voilà. C'est pas en gardant trop que tu penses que... Non. La société où elle vit est conçue comme ça. Là. Si tu veux venir empiéter sur son âge adulte déjà là, tu vas attaquer à sa vie privée. Et tu ne l'auras même plus. Parce que tu vas devenir un monstre contre elle. Tu vas devenir un monstre pour elle. Mais oui, tu vas devenir un monstre pour elle. Laisse l'enfant. Il y a certains, tu veux désorienter l'enfant. Ils sont nombreux là. Je parlais comme la musulmane, c'est la même chose. C'est la même chose comme nos frères et sœurs. Tu accouches ton enfant en Occident, en Asie. Ouais, vraiment, l'enfant est têtu ici. Mais mon ami, l'enfant se comporte selon
la société dans laquelle l'enfant vit. Comment? Tu es là, tu n'arrives pas à parler parce que tu es né prisonnier en prison sous Paul Biya. Il t'a emprisonné ton esprit. Tu es frustré. Tu n'as mot à dire. Ok? Mais oui. On dit l'exemple vient d'en haut. Même ton père ferme sa bouche quand le chef de quartier parle. Quand le chef de quartier parle, tout le monde ne parle plus. Même le chef de quartier, quand le sous-préfet parle, lui-même ne parle plus. Tu es né dans une société où on a enfermé l'esprit des gens. Chacun est prisonnier d'elle-même. Mais comment tu veux venir porter un enfant qui est né dans un monde libre? Parce que quoi? Dès lors que l'enfant naît là-bas, il naît sous l'influence ancestrale, spirituelle, physique du pays dans lequel où l'enfant est né. Automatiquement, il se comporte comme un Français. Il se comporte comme un Américain. Quel que soit le genre d'éducation que tu vas donner à l'enfant. Mais dis donc, il se comporte comme un Américain. Il sait qu'il est libre. On le lui apprend à l'école. On dit si papa te parle, viens ici. Si maman tape sur toi, viens te plaindre ici là. C'est clair. Donc, automatiquement, la société, de la manière qu'on a conçu la société, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas avoir l'emprise sur ton enfant. Sinon, tu finis en prison comme les Ferrego là. C'est ça le problème. Mais oui. Sinon, tu finis en prison comme les Ferrego là. Tu vas finir en prison. Parce que je suis certain, c'est que quand l'enfant sort, on sait que parmi les parents, il y a des criminels. Il y a des oppresseurs. Il y a des violeurs. Il y a beaucoup de mauvais parents. Donc ça veut dire quoi? On est là, on veille sur l'enfant. On regarde le comportement de l'enfant. Voilà. Vous êtes dans une société où les gens sont libres. Les gens ont bagarré pour être indépendants, pour être libres de dire ce qu'elles pensent, de leur orientation sexuelle. On veille sur ça. C'est sacré pour eux. Pourquoi? Parce que l'enfant là est l'avenir de demain. On refuse qu'on emprisonne un enfant étant bébé. Donc c'est pour dire quoi? Voilà un enfant que tu veux traumatiser, que tu veux orienter selon ton éducation de ton pays d'origine. Mon frère, est-ce que l'enfant est né là-bas? Mon ami, on éduque un enfant selon la société dans laquelle il vit. Parce que l'enfant va vivre demain avec les futurs, avec les jeunes, avec les Français. L'enfant va vivre là-bas avec les Américains. Il va travailler un jour aux États-Unis. Il va travailler au Canada. L'enfant va vivre en Indonésie. C'est là où l'enfant est né. Il doit être éduqué selon les Indonésiens. C'est clair. Voilà pourquoi toi, quand tu arrives à l'âge adulte, dans les pays, pourquoi on te donne le Ngunda, on te perd le temps de te mouler au système. Petit frère, on va te donner le papier, ne te dérange pas. Mais c'est que, on voit ton comportement. Spirituellement, moralement, tu n'es pas encore prêt. On te donne vite les papiers. Parce qu'on sait que si on te donne les papiers, tes intentions, c'est trop l'Afrique. Voilà, et on voit ton comportement là, tu es pressé. On va te perdre le temps. On te perd le temps. Hein? Le temps que tu t'adaptes. Un matin, on va te donner les papiers. On te donne 6 mois. Après, on rejette. Après, on enlève. Oui, on va t'embrouiller. Un jour, on va te donner les papiers. Le jour que tu vas oublier de parler trop de l'Afrique, on voit ton comportement. On voit ton comportement. Mais l'enfant qui vient mineur, on sait que celui-ci là, on va le récupérer. Il est sous notre influence. C'est clair. Il est sous notre influence. Voilà pourquoi chez eux, la priorité c'est les enfants. Priorité c'est la femme. Après, l'animal, le chien. Après l'animal, après le père. Parce que c'est qu'un père à toute heure dans sa tête. Voilà. C'est comme ça. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention les gars. Faisons beaucoup attention. Donc il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention. Laissez l'enfant là où il a grandi. C'est entre eux là-bas. C'est la société. Voilà. Je te vois, je te regarde, je ris. Tu es mon enfant. Oui, c'est clair. C'est la société. Laisse que chacun... Laisse que non, je vais l'amener au village. Bon, toi qui es sorti du village là, pourquoi le village ne t'a pas donné la vie que tu as aujourd'hui? Il faut pas... Les gens sont parfois... Tu voyages avec la souffrance dans ton cerveau. Qui t'a dit que montrer la souffrance à son enfant est une bonne chose? Hein? Même apprendre l'éducation, ça a trop de peine, éduquer un enfant. Oui, l'apprentissage est difficile. La souffrance, c'est ton système, c'est la société dans laquelle tu es sorti qui t'a obligé ton rythme de vie. Tu es obligé de vivre comme tu vis au Cameroun. Mais elle n'est pas obligée, ta fille. Ton enfant n'est pas obligé. Parce que la société dans laquelle il est né, où elle a grandi, ne l'oblige pas à souffrir, à dormir affamé.
Il y a des foyers où elle peut aller réclamer l'argent. C'est normal que tu dormes sans manger. Dis-moi une place où on partage la nourriture gratuite. Dis-moi une place au Cameroun où on partage la nourriture gratuite. Montre-moi un supermarché, un magasin qui fait dans l'alimentation, qui jette sa nourriture dans la poubelle dehors. Et les gens, on donne les rendez-vous. Regardez bien. Les supermarchés ont les heures, les jours qu'on va, hein. Voilà les nourritures qui sont déjà presque périmées là, hein, qui atteignent déjà l'âge, la date limite, qu'on va les déposer dehors. Pour que ça ne soit pas du gâchis. On donne rendez-vous à telle heure. Carrefour, Ikea, ces meubles, on va jeter dehors. Les gens viennent ramasser. Mais montre-moi. Au Cameroun, là, montre-moi. Santa Lucia, tu as dit le jour où il va, voilà, mettre ses produits alimentaires dehors, que ça atteint l'âge d'expiration. Santa Lucia, tu as dit rendez-vous. Dis-moi, montre-moi une pâtisserie. On t'a montré une pâtisserie où la pâtisserie, le pain reste. On va découper, on va faire les croquettes avec sucré là. Oh, c'est vendable. C'est vendable. Montre-moi. Donne-moi un jour, montre-moi un magasin, un supermarché. Montre-moi le jour que Maïma a un jour ouvrable pour partager ses produits alimentaires qui sont déjà périmés. Montre-moi. Montre-moi. Et donc c'est là-bas que tu vas amener ton enfant. Qui t'a dit que c'est souffrir, dormir sans manger. Même en prison. Même en prison, là où les gens sont privés de leur liberté, on les oblige à manger. Parce que la prison est passagère. Parce qu'après la prison, il y a la vie. Hein? C'est la société dans laquelle tu vivais qui t'a imposé la misère, la souffrance. Tu étais obligé de souffrir. Mon frère, ma soeur, tu étais obligé de souffrir. Parce que tes parents étaient pauvres. Tes parents ne pensaient même pas à ce qu'il veut dire. Ils ne savaient pas ce qu'il veut dire l'enfant. Eux aussi, ils ne t'ont qu'à inculquer ce qu'eux ils ont traversé. Alors pourquoi je m'adresse à certaines femmes parfois là. Quand tu rencontres un homme, cherche souvent à savoir son passé. Pas celui-là. Il suffit que tu as du mépris pour ses efforts. Son passé se réveille en lui. Il te laisse dans... Voilà. Parce qu'il y a des femmes que quand Marguerite t'insulte, te méprise, tu continues à rationner. Elle pense que tu... Non, moi là, il suffit que tu réveilles mon passé. Je reviens moi, l'enfant de la mobile, le pauvre, l'orphelin. Voilà. Donc je vous offre tout. En retour, c'est que tu me manques de respect. Eh, vraiment, tu en fais quoi? Papa, comment celui-là traite sa femme, ses enfants? Je ne suis pas né comme ça. J'ai réussi. Ok, bien beau. Je garde en moi un traumatisme. J'ai besoin d'être réconforté. J'ai besoin d'être rassuré par ma femme. Assure-moi que le travail que j'abats là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Beaucoup ont été traumatisés si bien qu'il y a des hommes qui refusent de se marier. Pourquoi? Parce qu'eux voient leur passé, dans quoi ils sont sortis. Ils sont hautains. Ils ne permettent pas. Je connais un petit frère qui a dit, grand frère, je ne me marie pas. J'ai trop souffert. Alors, même en gâtant Joss, ma caque au timi, grand frère, faut dire. Alors, marie grand. C'est toi qui es courageux, grand. Parfois, là, comment tu cries chez toi. Il dit que grand frère, pas me marier. Non, non. Il dit que donc, grand. Donc, je me marie maintenant. Ma voiture devient ma voiture devient pour 2 personnes. Donc, elle peut aussi prendre les clés, sort comme elle veut. Non, grand, il m'arrête. Mais oui. Oui, il te dit que je ne peux pas me marier. Mais il te dit ça. Donc, respectez les hommes qui vous épousent. Et qui sortent de la pauvreté, surtout. Il y a des gens qui font les choses par rapport au vécu de son père et de sa mère. Il y a des gens qui... Oui, il y a des gens qui voient ça. Et qui refusent que non, il a trop souffert. Il n'a pas un problème. Il fait les enfants dehors. Le gars, cherchez-vous. Cherchez-vous. Le gars ne manque rien pour se marier. Mais le gars a de la peine à vivre dans sa maison que quand il tousse, on crie. Il a sa mère à côté de lui, il a son père, il a ses frères. Terminé, il s'en fout du reste. Il ne signe pas. Viens, tu restes là. Quand tu commences à le bouder là que non chérie, il faut qu'on se marie. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Voilà, il n'est pas dedans. Le gars dans les discussions, tu lui manques le respect. Tu le compares à celui-là. Mon frère, tu compares à celui-là. Peut-être il sort d'une famille bien éduquée. Ton mari que tu vois là, il sort de la rue. Son père l'a abandonné hier.
Son père l'a abandonné. Il a un cicatrice dans son cœur, il ne te dit même pas. Son père l'a abandonné. Il est né sans père. Il est né comme ça en l'air. Son père est mort très tôt. La femme doit être une couverture pour son mari. Beaucoup d'hommes sont traumatisés. Je vois les gens qui disent que oh, non, la mort d'un père traumatise plus le garçon que la fille. Parfois la fille a son gars qui la protège, qui l'amène. Je me souviens quand mon père est mort. Avant qu'il ne meure, mes 2 grands savaient déjà accouché. D'autres se sont retrouvés en location avec leurs gars. Moi, le premier garçon, j'ai été traumatisé. J'étais traumatisé. J'ai vu comment menacer ma mère. Je connais des familles où, quand on commence à menacer la mère, la fille qui habite chez un homme déjà, va porter sa mère, elle vient taper chez elle, que faites ce que vous voulez là-bas. Donc je sais les combats que j'ai menés. J'ai mené des combats avec mes oncles, avec mes tantes, à cause de ma mère, quand mon père est mort. Donc j'étais traumatisé. C'est comme ça. Donc aujourd'hui quand je me marie, il suffit que ma femme me donne certains mots. Là, tu révèles mon passé à moi. Il te dit, madame, les enfants, ce n'est pas un chantage. Ok? Voilà. Mon père n'était pas trop parfait. Il est mort très jeune. J'ai réussi. Ne m'amène pas les affaires de chantage là. Tu t'amuses à dire Senta ou non. Je vous Senta. J'ai besoin du réconfort. Il faut apprendre à me dire merci. Venez me toucher aussi la tête. Caressez-moi. Éduque tes enfants. Vous devez me caresser. Levez-vous le matin comme ça. Venez me faire bisous sur ma joue. Oui, j'étais dehors. J'ai vu comment les parents ont les dorlotes aussi. Dorlotez-moi. Parlez comme ça là qui n'ont pas de sang. Vous me négligez. Alors, Bibi, on dort dans les nganda partout, dans les maisons des autres. On me manque le respect. Alors, Bibi, je vous mets dans une grosse maison. L'eau sort du mur. Moi, je n'avais pas ça. Hein. Là où je partais faire les selles, c'était un gros trou comme ça. Tu t'amusais, tu glissais un trou, un pied entre dedans. Je vous donne tout ça, vous me manquez le respect. Vous êtes malade. Ça me sert à rien. Voilà. Ça me sert à rien. Vous vous amusez là, je vous laisse dans les conditions que moi j'ai grandi là. Et vous allez réussir. C'est quand chacun va recevoir le traumatisme que j'ai eu là, que chacun va comprendre que papa avait raison. Parler pour moi, il n'a pas de sens. Et surtout les femmes. Ma chérie, tu épouses un gars qui vient d'une famille pauvre. Regarde bien sa vie. Regarde bien sa vie. Ne fais pas l'erreur de réveiller son passé en lui. Il va être très sauvage. Ton mari que tu vois là, il a trop souffert. Ne réveille pas le passé de ton mari en toi. En lui. Pardon. Il y a des choses qu'il faut cacher. Il faut le flatter. Flatte celui-là. Et il rentre chaque soir avec le pain, tout et tout. C'est parce qu'il va être un bon père. Il est mythe seulement. Il est mythe parce qu'il était dans d'autres pays, il a vu. Il est mythe parce qu'il voit la vie de certains gens. Il est mythe. Il est mythe par son père. Il n'a jamais vu ça de son père. Il est mythe que les autres. Voilà. Maintenant, si tu as la chance de rencontrer un gars de bonne famille, tu dois lui poser la question, mais chérie, mais comment? On m'a toujours dit que ton père était un bon père. Mais comment? Il faut aussi faire ça. Hein, je veux aussi te voir les pains. Oui. Mais méfie-toi quand tu vois le fils d'un pauvre. Il se lève le matin, il accompagne ses enfants à l'école. Il veut imiter. Il imite. Il se met dans la peau d'un bobo. Mais en réalité, ce n'est pas lui là-bas. Parce qu'il fait ça, il veut ressembler à qui? Il ne ressemble pas à son père. Donc quand un gars qui sort de la pauvreté prend le genre d'initiative là, il se lève le matin. Lui-même parfois il accompagne les enfants à les nettoyer. Il idolâtre ses filles, tout et tout. Il idolâtre ses filles. Il faut bien regarder. Et il est nourri. Il se lève, il démarre la voiture. Souvent il forme dans l'enfant à démarrer la voiture. On chauffe le moteur. Il porte les enfants. Il appelle le chauffeur de bus. Il y a des jours que moi j'appelle le chauffeur de bus. Que oui mon frère, grand frère, ok, ne viens pas aujourd'hui. Je vais aller accompagner les enfants. Il ne vient pas. Moi j'accompagne les enfants. C'est parce que je me mets dans la peau d'un tété. Donc je triche ce que les autres font. Que les vrais tétés font. Je suis l'enfant. On vient de la racade. Donc quand tu es un gars comme ça là, s'il rentre là, tu ne cartes pas bien tes lasses. Tu ne l'embrasses pas bien. Tu brosses bien tes dents. Tu te laves bien, tu sens bon. Il faut que quand il rentre, tu accompagnes les enfants là. Il te trouve au lit. Tu le récompenses. Mais non, vraiment, tu as même fait quoi comme ça là? Mon père nous faisait ça. Ah bon? Ton père vous faisait ça. Mais lui, son père ne lui a pas fait ça. Il est dans une forme de rancune. Que tu fais quoi comme ça là? Mon père nous faisait ça. Mais c'est toi qui as eu la chance d'avoir les bons parents. Lui n'a pas eu cette chance là.
Donc il vit avec un traumatisme. Ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Il attend que tu lui rassures, tu lui dises merci. Parce que la rue a égaré beaucoup de personnes. Voilà pourquoi quand vous voyez les enfants de la rue qui ont réussi, les enfants du ghetto qui ont réussi, ils sont toujours dans l'excès et ils n'ont pas souvent longue vie. Beaucoup qui ont réussi, les enfants des familles pauvres, n'ont pas souvent longue vie. Ne résistent pas pour longtemps. Parfois, tourne, se retrouvent toujours dans la merde. Se retrouvent toujours dans la même situation. Finissent par tout vendre. Il suffit un petit quoi comme ça là. Tu déclenches son passé en lui. Il revient l'homme qu'il est. Oui, il est sauvage. Oui, il est sauvage, il est très sauvage. En parole, il est sauvage. Il n'a pas peur. La rue l'a humilié. Dans sa famille, on ne le connaissait même pas. Ses oncles qui avaient les moyens ne le connaissaient même pas. On disait que celui-là, il ne peut rien être. Aujourd'hui, il se retrouve, il vit dans une maison de 150 millions. Il roule dans une voiture de 50 millions. C'est un patron, un chef d'entreprise. Il se ressent homme par rapport à tout ce qu'il a. Son éducation là, il est toujours un sauvage. Ne réveille pas ça en lui. Ne lui dis pas que ton père, fais attention. Ne lui dis pas que ton père. Et sache que ce qu'il a influencé à t'épouser, c'est ta situation familiale. C'est parce qu'il s'est rendu compte que tu viens aussi d'une bonne famille éduquée. Mais il n'attend pas ça de toi. Il faut souvent te mettre dans la peau de ton mari. Et voilà souvent là où les problèmes commencent. Quand tu me dis que mon père me faisait ça. Et méfie-toi s'il se rend compte que sa situation est mieux que celle de ton père. Ton père vous faisait ça à son petit niveau. Mais à son niveau, lui met ça très haut. Mais lui là que tu vois là, il n'avait même pas. Il n'a même pas reçu les 1/10 de ce que ton père vous a fait. Il a commencé à porter sa première chaussure de 50 000 par lui-même. Il vendait déjà la sauvette. À l'âge que toi tu fréquentais là, lui il était déjà un enfant qui vendait les arachides sur la tête. Donc méfie-toi ma petite soeur. Méfie-toi ma petite soeur. Méfie-toi. Quand tu épouses un gars qui sort de certaines familles pauvres, quand tu épouses un gars qui n'a pas de grande sœur qui est mariée chez un milliardaire, quand tu épouses un gars qui n'a pas un grand frère qui est un benguis, qui n'a pas reçu certains atouts, certains avantages dans la vie, méfie-toi de sortir certains langages. Tu réveilles son passé. Et nous sommes nombreux comme ça, là, que notre passé nous traumatise. Et qu'on ne parle pas. Oui, on ne parle pas. On fait les choses souvent. Mais si tu lis bien au fond de nous, nous souffrons beaucoup. Ah oui. Nous étions les habitués de la friperie. Mon enfant va aller faire quoi la friperie? Elle fait quoi là? Même quand je suis au Cameroun, là, quand j'envoie les tennis, il m'en va à City Sport. Une chaussure qui m'est sortie. J'achète. J'achète. Il va aller faire quoi à City Sport? Non. Tu pars à la friperie, tu apportes. Je te dis que dans ma tête, psychologiquement, c'est des choses que les gens ont déjà portées. Et puis pour moi, c'est comme si ça porte l'échec. Dans ma tête, c'est les effets de la souffrance. Alors qu'une chose de seconde même n'est pas mauvaise. Pourquoi nous on achète des voitures en occasion? Mais comment il n'y a pas des habits en occasion? Donc ça veut dire que la friperie, c'est un habit en occasion. Parfois même, ça n'a pas été utilisé. C'est souvent les soldes. Mais l'enfant du pauvre, comme il a réussi, il fait tout à l'excès. Il se met dans la peau des gens comme nous là. Que non, les choses de seconde, même mon enfant ne peut pas apporter ça. Hein. Il gagne du tout. Il gagne du tout. Mais pourquoi toi-même tu partages tes habits aux orphelins? Pourquoi toi-même tu partages tes habits? Pourquoi toi-même tu prends tes chaussures, tu donnes aux gens? Et tu refuses que tes enfants portent la friperie. Mais non, il y a des bonnes choses en friperie. Donc c'est un peu ça quoi. Le traumatisme, quand tu sors des familles pauvres. Trop de souffrance les gars. Trop de souffrance. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, nous avons le café de Bornéo, pause publicitaire. Nous avons le café de Bornéo. Voilà, si tu souffres de problème d'éjaculation précoce, tu utilises ce café. Ok, si tu souffres de problème... Non, si tu souffres de problème d'éjaculation précoce, tu utilises ce tissu. Le tissu super magique. Tissu super magique. Ok, tu utilises ce tissu. Pour ceux qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Voilà, tu montes sur la nga, tu ingères vite, le njemé sort vite. Voilà, si tu souffres de problème de faiblesse sexuelle. Donc bientôt là, on aura ça au Gabon. Bientôt, on aura ceci au Gabon. La famille du Gabon, ne vous en faites pas. D'ici peu là,
Vous aurez ce café naturel qui nous sort des forêts équatoriales de la province de Bornéo. Bornéo, c'est une province en Indonésie. Voilà, la ville de Bornéo. Voilà. Le café de Bornéo. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, tu te lèves mais tu es mou. Tu as de la peine à te lever. Hein? Le mythe ne se tend pas bien. Tant que tu ne te tends pas là, tu ne peux pas entrer. Donc que tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle. Donc voilà le café de Bornéo. Ok? Donc je t'invite à m'appeler au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Pour ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. On a le stock en France et au Cameroun. Bientôt on aura ça aux États-Unis. On a la sœur Hortense qui va commencer à vendre ça aussi aux États-Unis. Bientôt. On a Pasto Serge qui vend ça déjà aux États-Unis. Donc tu m'appelles, je te donne le numéro de Pasto. Éjaculation précoce, tu montes sur la femme, 5 minutes, tu as déjà joui. C'est un danger. Tu mets ton foyer en péril, mon frère. Fais attention. C'est un danger. Tu montes sur la femme, tu jouis vite. La femme est hypocrite. Elle va te dire que non, chérie, je me sens bien. Non, mais mon mari a joui sur le mensonge. Quand ça va durer, elle va aller voir ailleurs. Voilà. Qui contrôle une femme sexuellement, contrôle cette femme financièrement et même physiquement. Il faut faire attention. Voilà. La femme peut tout te donner quand elle sait que ça, hein, tu lui mets à l'aise. Voilà. Mais fais attention. Elle peut t'abandonner quand elle n'est pas à l'aise. Allez au café, le Bornéo, pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Pour ceux qui ont le ventre ballonné, qui veulent perdre du poids, je te conseille de prendre le thé. Le thé Céline. Et 3 boîtes. Ça va te brûler les graisses. Si tu veux perdre 10 kilos, tu prends 3 boîtes de Lily Céline et 2 boîtes et 2 paquets de thé. Ceci là, ça se consomme comment? Tu prends une cuillère à soupe. Tu mets dans le chauffe-eau. Ok? Puis tu prends même 2 tasses, tu mets à l'intérieur, tu chauffes. Tu bois la première tasse. Le soir avant de dormir. Ok? Le soir encore, tu chauffes encore, tu prends encore une tasse. Parce que ça va te puger le matin. Avant que tu n'ailles au travail. Voilà. Si ça ne te puge pas, tu peux boire le matin. Mais si ça te puge le soir, ne bois pas ça le matin. Parce que sinon, dans la journée, tu vois les problèmes. Donc, tu commences d'abord par ça. Ok? Le thé Céline, ça te désintoxe. Ça te désintoxique d'abord. Ça nettoie le ventre là, le corps. Maintenant, tu enchaînes avec ça. Un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas. Lily Céline. Lily Céline, un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas. Je m'adresse à certaines personnes. Vous achetez le produit des gens, vous prenez mal. Après, demain matin, vous accusez. Oh, j'ai acheté le produit au Barrage Diaspora, ça ne marche pas. C'est le mode d'emploi qui est important. On prend ça sans manger, on prend ça à jeûne. Oui, ça va te creuser le ventre, tu supportes pendant 1 heure de temps. Tu supportes pendant 1 heure de temps. Voilà. Ça en train d'avoir les effets dans ton corps. Avec le temps, ça va te couper la faim. Tu n'as plus mangé assez. Et ça va te brûler les graisses. Voilà, Lily Céline. Voilà, 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Donc, appelle-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Je fais le sport pour la moralité, mon frère. Est-ce qu'on fait le sport parce qu'on veut perdre du poids? Est-ce qu'on fait le sport parce qu'on veut perdre du poids? À un moment de ta vie, si tu ne te fais pas accompagner, c'est que tu n'as rien compris, mon frère. Le sport, c'est pour avoir un bon moral. Il y a des gens qui font le sport. Il y a même des sportifs professionnels qui sont costauds, qui n'ont pas les abdos. Mais oui, c'est génétiquement parlant. Il y a des professionnels qui n'ont pas les abdos, qui font le sport professionnel. Est-ce que tu penses que je peux encore faire le sport professionnel? Mais non. On ne fait pas le sport parce que toujours on veut perdre le poids. C'est pour pouvoir maintenir les coups de la vie, recevoir les coups. C'est pour être fort psychologiquement et physiquement. C'est simple que bonjour. Qui t'a dit qu'on fait le sport parce qu'on veut perdre le poids? Mais non, désolé. Mais désolé, je te dis bien désolé. Ok? Voilà, le produit. Voilà. Donc, pour ceux qui ont la toux chronique, si tu as le problème de toux chronique, appelle-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Toux chronique, voilà. Si tu as le problème de l'acide urique, tu marches, tu boites, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu as de la peine à fermer tes doigts comme ça là.
Voilà, tu vois, les articulations. Quand tu as l'acide urique, donc ça dit quand tu découvres que ton bas de pied, ça chauffe, ça picote. Parfois, ça attaque même tes yeux. Parfois, ça t'attaque même aux hanches. Parfois, le tendon, ça chauffe, ça picote. Sache que tu souffres de problème d'acide urique. Tu as les mal aux articulations, oui. Parce que l'acide urique, c'est comme le sel. C'est comme le sel. Quand on t'opère, tu vas voir, on va te sortir les substances blanches, comme le sel. Tu souffres de l'acide urique. Nous tous sommes dans l'acide urique, mais c'est que le taux est élevé. Et quand le taux est élevé, ça va aller entrer dans tes articulations. Tu vas voir parfois une grosse bosse là, comme ça. Là. Tu appuies, ça entre à l'intérieur. Ça prend de la peine pour sortir. Hein, comme là, tu vas voir, ok, tu vas voir ici là, ici là, ton pied ici, sur le gros pouce là, ça fait tellement mal. Ça fait mal, ton gros pouce ici. Ok, les deux gros pouces là, tu vois, ça fait tellement mal. Voilà, voilà les places. Quand tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer tes pieds au sol. Voilà les séquelles de l'acide urique. Voilà, évite de te faire opérer. On va te proposer à l'hôpital. Peut-être tu vas prendre les médicaments des blancs. Voilà, on va te dire que quand ça ne va pas, on va te dire qu'on opère toi. On va nettoyer, ça va revenir. C'est comme les œufs. Tant que tu n'utilises pas un produit qui va nettoyer ton sang pour enlever l'acide urique, ça va que revenir. On va te périr même 100 fois. Et tu as 80% de malchance qu'on touche à tes artères, ou bien un tendon, ou bien un ligament. Parce que l'acide urique se cache là où il y a les articulations. Et qui dit là où il y a les articulations, il y a les tendons. Donc évite. Voilà le produit naturel. Voilà le produit naturel. Et si tu as pris du poids, perds d'abord le poids. Parce que tant que tu ne perds pas le poids, même si tu te soignes l'acide urique, ça va revenir. Perds d'abord le poids. Perds d'abord le poids. Mon frère, ma soeur. Ok? Perds d'abord le poids. Non, 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 tu passes ta commande. Ok? Voilà Nadine, merci à toi Nadine. Merci à toi. Oui, le cardio, mon frère. Quoi que tu fasses, quels que soient les médicaments que tu fasses dans la vie. Une voiture qui ne roule pas, on va perdre le moteur, c'est clair. Comme dit la soeur. Pourquoi toi tu fais le sport tous les matins? Mais je travaille le cardio. Consomme tous les médicaments de la terre. Ne t'habitue pas à marcher. Tu es un mort vivant. Mais c'est clair. Tu es un mort vivant. Les gens dépriment pourquoi? Les gens stressent pourquoi? Parfois tu as tout. Mais tu te rends compte que tu manques quelque chose. Tu stresses. Va courir. Va courir. Les produits, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 96 55. Ce produit, on a ça en Allemagne. Sauf ça. On a ce produit en Allemagne. Le Super Magic. Le Super Magic. Attendez. On a ce produit en Allemagne. Le Super Magic. Ok? On a ce produit en Allemagne. Tu m'appelles, je te donne le numéro des produits. Je te donne le numéro de mes partenaires. Voilà ce produit. Voilà. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu souffres le problème de chute de cheveux et barbe, je te donne ce produit. Ok? Voilà. Pour ceux qui souffrent le problème de chute de cheveux et barbe, je te donne ce produit. On a tous les produits, hein. Les produits pour les vergetures, produits pour, voilà, pour remonter, voilà les produits pour la mémoire, pour laver le cerveau, voilà. Ok? Pour laver le cerveau.